balaye en bas, mais j'ai compris que pour vous, il y avait un enjeu à ce que là-haut, il soit fait d'une certaine manière place nette. Que là-haut, les scénettes, rassurez-vous, il n'y en aura qu'une, deux scénettes. Mais j'ai le timer, parce que j'ai compris que pour vous, la question de l'intervalle entre l'arrivée et le départ était très importante. Il ne faudrait surtout pas dépasser le fameux record des 5,3 millions de minutes dans le temps qui m'est imparti. Donc, je me plie à cette règle, et d'une certaine manière, j'associe ainsi mes pratiques scéniques à vos pratiques célestes. Oui, je suis heureux que vous ayez apprécié. Je me suis dit, comment je vais leur faire pour qu'il y ait des rapprochements comme ça, mais il me semblait que pratique céleste, c'était pas mal. Mais que de découvertes en à peine 2 demi-journées. Que de découvertes pour moi, je tiens à vous le dire quand même. Des usages de certains mots qui m'ont fait beaucoup chercher. Quand vous parlez de sponsor, quand vous parlez de produits, quand vous parlez même de séquencement, et ben voilà, je cherche pour comprendre ce que vous disiez par là. Et puis alors, bien sûr, il y a ceux que je ne saurais restituer que quasi musicalement. DCD, DFCM. Oh, ADM, TFCM. Alors là, je vous fais à la toulousaine. Je crois ATFCM. C'est un peu local. Parce que le local, quand même, malgré tout, ça compte. Même si, effectivement, il est parfois un peu piégeux. J'ai cru comprendre ça. Et vous m'excuserez, hein. Quand il y a eu toutes ces séries d'acronymes très peu connus de moi, j'avoue que je me suis laissé un peu traîner. Et ben, c'est un peu logique, n'est-ce pas? À chacun son métier. Et puis comment on dit? À chacun son métier et... Non, on ne va pas chercher les vaches là. Et j'ai réfléchi. Quel animal leur conviendrait? J'ai été très étonné. Quand vous cherchez la métaphore animale, c'est jamais du côté des oiseaux. Il y a les geckos, il y a les épeires. Il y avait des fiches ce matin, il y a eu une fourmilière tout à l'heure. Mais on dirait que les oiseaux, ça ne vous intéresse pas. Ou alors peut-être vous conjurez quelque chose. C'est une espèce de superstition dans votre monde. Peut-être c'est des êtres. Alors, pour ne pas vous contrarier, j'ai cherché du céleste non angère. Et donc je suis arrivé à la formule. À chacun son métier et les anges seront bien gardés. Ça vous va? Est-ce que vous acceptez que votre métier serve aussi à laisser quelque part dans le ciel une tranquillité pour les anges? La part des anges, oui, c'est peut-être un peu plus difficile à accepter que le reste. Bon, j'entends bien. Alors, que vos pratiques célestes restent quand même très ancrées sur des finalités terrestres, ça, je l'entends. Je l'entends. Je me suis dit, certes, il y a sans doute deux métiers. J'arrive avec le mien de sociologue, que je décale en essayant de me rapprocher de vous. Est-ce que tout est et tout doit être à tout jamais séparé? Moi, j'ai tendance à penser qu'il peut y avoir entre nous un genre de tiers inclus. Vous voyez, le thé du balai est bienvenu. Pour le figurer, à ma droite, il y aurait le technique, le numérique, les sciences de l'ingénieur. À ma gauche, il y aurait ces sciences sociales, ces sciences de l'animation, ces sciences de l'éducation populaire. Et moi, je pense qu'au milieu, il y a quelque chose qui, à un moment donné, crée comme une sorte de domaine commun. Donc, un tiers inclus. Tiers inclus, terme à l'origine creusé par le monde des sciences dites exactes, de la mécanique quantique, Pessard, Nicolescu, et puis les philosophes s'en sont emparés, Stéphane Pasco, et puis les sociologues, Edgar Morin, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, à regarder comment ça n'aiderait pas aussi à comprendre le monde des humains. Que les humains, il va bien falloir qu'on y arrive quand même, à un moment donné. Mais avant ça, quand même, je me suis dit, inspiré par votre fond flow, un tiers inclus, est-ce qu'il n'y aurait pas un fond included, quelque part? Et flow, j'ai cherché, hein, c'est l'écoulement, donc peut-être l'infiltration.
Donc d'une certaine manière, s'il y a un coup de vent, il y a infiltration, il y a peut-être un quatrième inclus. Et ce quatrième, je vais le chercher justement du côté de l'art et des pratiques scéniques où l'on parle parfois, figurez-vous, de performance. Et vous aimez bien vous aussi les performances. J'ai entendu ça, hein. Ça vous parle les performances. Et bien voilà, à ma façon d'approcher qualitativement les performances. Et comme des anthropologues, par exemple l'américain Bowman, l'ont fait, il y a des choses intéressantes dans le sens où dans les performances d'art verbal, comme ce que je pratique là, il y a à un moment donné du joking, des manières de, allez, on décale un petit peu le sens. Ça, vous avez compris, c'était annoncé le sociologue Descartes. Mais il y a aussi de la quotation, c'est-à-dire essayer de trouver une manière de s'adresser potentiellement à tout le monde. Ça, c'est moins facile. J'ai compris que vous aviez cette nécessité, et j'essaie de la faire mienne, là, présentement, devant vous. Et donc, pour arriver à ce qui pourrait nous être commun, je vais passer par une autre langue, peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas. Ça ne sera pas l'anglais, ça ne sera pas l'occitan, ça sera une langue d'Afrique de l'Ouest, le Mandinka. Cherchons hors des langues européennes, dans lesquelles, après tout, vous parlez d'aviation, on est dans une gare, l'avion et le train, les manières de les nommer ne donnent aucun tiers inclus dans les langues européennes. Eh bien, figurez-vous qu'en Mandinka, il y a un élément commun entre un avion et un train. Le train, c'est Duma Kolom. L'avion, c'est Santo Kolom. J'ai fait les gestes qui traduisent. Duma, ça veut dire en bas. Santo, ça veut dire en haut. Il y en a un qui est en bas, il y en a un qui est en haut. Élémentaire, me direz-vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça ne suffit pas de dire qu'il y en a un en haut, qu'il y en a un en bas. Il y a le colombe. Et le colombe, qu'est-ce que c'est le colombe? Ben, le colombe, c'est le collectif humain en mouvement. Je n'ai pas d'autre façon plus facile de vous le traduire. Donc, un avion, un train et tout ce qui va avec, ce sont des collectifs humains en mouvement. Ah, je me suis dit, ben, j'espère que ça va leur parler, parce que, certes, bon, c'est évident, l'avion, il y a les passagers et l'équipage, dans le train c'est pareil, mais il y a aussi un collectif humain qui est le vôtre et qui est dans une autre forme de mouvement d'évolution. Et si j'ai bien compris, c'est un peu l'enjeu de ces deux. Donc je me suis dit, ça y est, on tient peut-être quelque chose, parce que quand même, après tout, et ça a été dit comme ça, à un moment donné, je crois ce matin encore, il y a de l'humain. Eh oui, hein. Ben heureusement. Et en même temps, c'est un peu ce qui nous complique la vie. Hein. Eh ben oui, ça j'ai bien compris. Hein. Alors, franchement, il a fallu que j'attende pour le voir apparaître l'humain hier. C'est les RH qui l'ont fait sortir là. Alors c'était dit comme ça, RH. Du coup, je suis allé vérifier. Hein. RH, c'est bien ressources humaines. Hein. Il a fallu que je vérifie à la pause. Parce que j'étais pas sûr. Hein. Ah oui, donc s'il y a des ressources humaines, c'est qu'il y a de l'humain. Eh ouais. Et alors après, de temps en temps, ça lâchait des trucs. Hein. L'humain, bon, les capacités RH, ok, on est d'accord, mais l'humain, ben, c'est aussi... pourvu qu'on continue à s'amuser, il y a quelqu'un qui a écrit sur mes affiches là-bas. Ah oui, tiens, le sens du travail. Et oui, c'est l'humain ça aussi. Les machines, elles l'ont pas. Hein. Elles, le sens, on le leur donne. Je crois même l'IA, on le lui donne plus ou moins quand même à l'avance. Il y avait toutes ces histoires de communiquer, de rituels agiles. Il y a de l'humain là sûrement. S'il y a de l'agilité, il y a de l'humain forcément. Hein. Il y avait aussi ces questions de, à un moment donné, acceptation sociale, dialogue social. Et puis alors, il ne faudrait pas rejouer le match. Ah, je me suis dit ça, les gens qui ne veulent pas rejouer le match en général, c'est qu'ils l'ont gagné. Quand on l'a perdu, il va bien le rejouer. Donc il faut se rendre compte que la volonté de jouer le match, elle repose quand même sur quelque chose qui fait un peu conflit. Et les sociologues, décalés ou pas, ben, ils regardent un petit peu ce qu'il y a du côté des conflits. Et pour ça, ils vont parfois chercher des trucs que vous n'imagineriez pas. Ils vont chercher des ficelles. Ah. Et alors là, pour vous préconiser les ficelles de compréhension de l'humain, je ne vais pas taper dans le répertoire français, franco-français, même européano-français, qui pourrait être suspect. Je vais aller chercher rien moins qu'un américain. Howard Becker.
sociologue qui a écrit Les ficelles du métier, et qui préconise, pour la compréhension de l'humain, de ne pas tant se référer à des protocoles méthodologiques de départ, qu'à des choses qui ressemblent à des ficelles. Comme du genre de, on va pratiquer l'inductif, pas le déductif. On n'a pas de choses à l'avance, on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce que nous apprennent des cas particuliers. C'est des cas particuliers, mais ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre. Et je me dis, dans le fond, les animateurs de ces 2 jours, c'est ce qu'ils vous ont entraîné à faire. Tout ça, à partir de ce qui s'est passé entre vous, à partir de l'humain qui s'est mis en route entre vous, vous avez été pas mal entraîné à ça, me semble-t-il. Ah oui. Alors, et ouais, d'une certaine manière, avec ces ficelles-là, bon, ok, on va pas trouver des solutions, on va trouver des pistes. Mais les pistes, ça devrait vous parler quand même, non? Bon. Et puis, allez, je vais vous rassurer. Il s'agit quand même que les ficelles soient solides. Nous sommes ici à la gare Matavio. Une légende dit qu'ici a été tué un taureau. Et plus loin, il y avait un homme attaché à ce taureau avec une corde pas assez solide. Et c'est parce que la corde a rompu qu'on a une basilique Saint-Cernin d'un côté et une gare Matavio de l'autre. Donc vous voyez, quand même, si les ficelles ne sont pas solides, ça en fait des histoires. Donc ok, les ficelles solides. Et avec tout ça, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc je récapitule. Hier matin, à l'invitation de Marie, Benjamin et Pierre, vous avez d'abord rassemblé, vous vous rappelez, sur une musique de Cotton Project, d'autrement dit de tango, vous avez rassemblé vos souvenirs, puisque vous êtes dans une dynamique qui dure depuis 2 minutes, je crois. Et donc, l'an dernier, c'était déjà passé des choses, vous avez rassemblé les souvenirs. Après, j'ai vu que, hop, vous étiez passé au diagnostic. On brasse un peu les choses, voilà, on va les écrire, on en discute, on cause. Ok. Et à un moment donné, il me semblait qu'il y avait un terme clé qui était le Demand Capacity Balancing. Je ne me trompe pas? Donc, un truc qui doit s'équilibrer. Donc, je me suis dit, ouais, pas mal, on peut arriver à l'équilibre, vous voyez, comme ça. Simplement, ce matin, ça a compliqué. On vous a demandé de vous balancer des balles avec ce que vous attendiez. Donc moi j'en ai une aussi. Et si je me la mets derrière, hein, est-ce que je vais arriver à équilibrer ça tranquillement? Pas évident, hein? Pas évident. Et c'est là. Ah, vous voyez hein, que c'est pas évident. Alors tant pis, on va la tenir par là. Mais surtout pour que ça ne tombe pas. On va avoir besoin de la ficelle. Elles sont là, les ficelles, même si on a fait le diagnostic, même si, voilà, elles sont là. Et comme maintenant, il s'agit de se mettre en mouvement, et que je vous encourage à le faire, bien sûr, l'humanité ne sait qu'être en mouvement, et, comme un clin d'œil à Marine, Benjamin et Pierre, je vais le faire en musique. En musique, ouais, j'ai à peu près le temps qu'il faut, pour une petite goguette. J'espère que vous ne la trouverez pas déplacée. Devinez ce que ça peut être? Je vous fais la musique. Les vraies paroles peuvent vous venir. J'en mettrai quelques autres, mais j'espère qu'elles conviendront quand même à la situation. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être chef d'orchestre de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le haut d'en bas sur vos écrans. Oui. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des salles en haut dans les tours, j'ai bien compris. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir comme un brin de naïveté et de malice aussi. D'avoir ficelle.